Shalom bien-aimés dans le Seigneur et bienvenue dans votre émission Parole de la vérité, une émission 100% Jésus-Christ, une émission qui vous présente la beauté de notre divin roi, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est avec une joie immense que je me présente devant vous pour vous apporter la parole, l'évangile du salut autour du thème la prise de l'arche. La continuité du thème que nous avions débuté depuis la fois passée. Par la grâce de Dieu, nous allons continuer ce thème et nous serons fortement bénis car notre Seigneur est au contrôle de tout. De tout mon cœur, je dis encore une fois de plus que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse énormément du bien dans son amour éternel, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous allons lire la parole, nous sommes dans le livre de 1 Samuel, au chapitre 5, nous allons lire du 2e au 12e verset. Je lis la parole au nom de Jésus-Christ. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de Dieu. Ils prirent Dagon et la remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu, la face contre terre, devant l'arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses deux mains étaient abattues sur le seuil, et il ne lui restait que le tronc. Je vais au verset 6. La main de l'Éternel, la main de l'Éternel s'apaisantit sur les Asdodiens, et il mit la désolation parmi eux. Il les frappa d'hémorroïdes à Asdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Asdod dirent: l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il apaisantit sa main sur nous et sur Dagon, notre Dieu. Et ils firent rechercher et assemblèrent auprès d'eux tous les princes des Philistins, et ils dirent: que ferons-nous de l'arche du Dieu d'Israël? Les princes répondirent: que l'on transporte à Gath l'arche du Dieu d'Israël. Et l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël. Mais après qu'elle eut été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville, et il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville, depuis le petit jusqu'au grand, et ils eurent une éruption d'hémorroïdes. Alors, ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussèrent des cris en disant: on a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Et ils firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins, et ils dirent: renvoyez l'arche du Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu, et qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple. Car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. La main de Dieu s'y apaisantissait fortement. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes, et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Puisse le Seigneur ajouter la bénédiction, l'explication à la lecture de sa parole. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. En lisant ces textes, l'Écriture nous dit: lorsque les Philistins prirent l'arche de l'Éternel, ils l'emmenèrent directement dans la maison de Dagon, leur Dieu, pour le célébrer, pour cette grande victoire qu'il leur a donnée.
Malheureusement pour eux, quand l'arche est entrée dans la maison de Dagon, l'arche a fait fléchir Dagon, leur dieu, et l'arche a abattu les deux mains et la tête de Dagon. Gloire au Seigneur. Lors de notre séance passée, nous nous sommes arrêtés à la prise de l'arche lorsque les Philistins ont pris l'arche de l'Éternel. Et nous avons expliqué la prise de l'arche, nous l'avons démontré que la prise de l'arche nous parle de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et nous savons que lorsque le Seigneur est mort à la croix de Golgotha, l'Écriture nous dit qu'il était descendu dans les régions inférieures de la terre, c'est-à-dire dans les séjours des morts, pour y faire un travail. Et nous croyons que les séjours des morts, ici dans ce texte, est représenté comme la maison de Dagon. Gloire au Seigneur. Parce qu'après la prise de l'arche qui symbolise la mort du Seigneur Jésus-Christ, ils amena l'arche dans la maison de Dagon. C'est pour dire que lorsque le Seigneur est mort, il est allé dans les séjours des morts. Et Dagon, dans ce texte, représente le diable. Gloire au Seigneur. Dagon représente le diable et l'arche représente notre Seigneur Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Comme nous venons de le dire, dans la maison de Dagon, qui est l'image du séjour des morts, l'arche de l'Éternel, qui est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, devait faire un travail pendant 3 jours. Après quoi, l'arche allait sortir de la maison de Dagon. La sortie de l'arche de la maison de Dagon, c'est ça même la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Selon Actes chapitre 2, verset 31. Lisons d'abord ce texte. Actes chapitre 2, verset 31. L'Écriture dit ceci. Je lis au nom de Jésus. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans les séjours des morts. Ici, c'est l'apôtre Pierre qui parle. Il dit, lorsque la Bible dit, lorsque David a annoncé qu'il ne serait pas abandonné dans les séjours des morts, c'est plutôt la résurrection de Christ qu'il annonçait. C'est pourquoi, comme nous le disons, la maison de Dagon est l'image du séjour des morts et l'arche va faire un travail là-bas pendant 3 jours. Et à sa sortie, qui est l'image de la résurrection, l'arche va parcourir maintenant les pays des Philistins. Qu'est-ce qui nous pousse à croire ou à déclarer que l'arche a fait 3 jours dans la maison de Dagon, comme Christ a fait 3 jours dans le séjour des morts? Nous revenons dans notre texte et nous allons comprendre. Je commence à partir du verset 2. La Bible dit ceci. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon. Ça, c'est le premier jour. Lorsqu'ils se sont emparés de l'arche de Dieu, l'arche est entrée dans la maison de Dagon. Ça, c'est le premier jour. Le verset 3, la Bible dit ceci. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu face contre terre. Le lendemain, ça c'est le deuxième jour, le premier lendemain. On dit que les lendemains, lorsqu'ils sont venus, c'est-à-dire le deuxième jour après avoir déposé l'arche dans la maison de Dagon, ils ont trouvé Dagon étendu face contre terre. Ça c'est le deuxième jour. Je descends au verset 4, la Bible dit, le lendemain encore, s'étant levé de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu face contre terre. Vous voyez? Le lendemain encore, ça c'est le deuxième lendemain, qui est l'équivalent du troisième jour.
Et lorsqu'ils sont venus ce troisième jour, ils ont trouvé l'arche, plutôt Dagon, étendue face contre terre, sa tête abattue, ainsi que ses deux mains. Là, c'est la victoire de l'arche dans la maison de Dagon. Et c'est la fin de la mission de l'arche dans la maison de Dagon. Vous voyez? Donc, dans la maison de Dagon, l'arche a fait fléchir Dagon. L'arche a abattu la tête et les deux mains de Dagon. Gloire au Seigneur. Et c'est la victoire. Cela parle de la victoire de l'arche sur Dagon. Vous voyez? Donc lorsque l'arche entre dans la maison de Dagon et fait fléchir Dagon dans sa propre maison, ça veut dire que cette maison a un nouveau maître. Parce que si c'est lui qui était le maître de la maison, commence à se prosterner, à fléchir devant celui qui est entré, c'est que nous comprenons qu'il a perdu le contrôle de sa maison. Vous allez mieux comprendre lorsque nous allons expliquer ça correctement. Mais remarquez, pendant ces 3 jours dans la maison de Dagon, ou encore dans le séjour des morts, la Bible dit l'arche a abattu la tête de Dagon. L'arche a abattu la tête de Dagon. Ça, c'est l'image de l'accomplissement de la prophétie de Genèse chapitre 2, où Dieu avait dit au serpent qui est le diable, la postérité de la femme écrasera ta tête. Vous voyez un peu cela? C'est pourquoi l'arche qui est l'image de notre Seigneur Jésus-Christ devait abattre la tête de Dagon. C'est ça, écraser la tête du serpent. Écraser la tête du serpent, c'est le dépouiller de toute sa force. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. L'arche ne s'est pas seulement limitée à abattre la tête de Dagon, mais l'arche a également abattu les deux mains de Dagon. Or, la main, lorsqu'on parle de la main, on voit l'œuvre. C'est pourquoi l'Écriture dit, je bénirai l'œuvre de tes mains. Donc, lorsqu'on voit les mains, on voit l'œuvre. En abattant les mains de Dagon, l'arche a détruit l'œuvre de Dagon. C'est ça, 1 Jean chapitre 3, verset 8, où l'Écriture nous dit que le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres des ténèbres. Et c'est l'accomplissement dans la maison de Dagon qui est l'image du séjour des morts. Comme je venais de le dire tantôt, lorsque l'arche se prosterne devant, plutôt lorsque Dagon se prosterne devant l'arche, dans la maison de Dagon, ça veut dire que cette maison a changé de maître. Dagon ne contrôle plus cette maison-là parce qu'il a fléchi devant l'arche. L'arche l'a vaincu, l'arche l'a fait fléchir. Et nous comprenons mieux cela dans Apocalypse chapitre 1er verset 18. Là, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui explique ces choses. Je suis dans Apocalypse chapitre 1er verset 18. Écoutez ce que le Seigneur Jésus dit. Acte, Apocalypse chapitre 1er verset 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Vous voyez un peu cela? Il dit j'étais mort, je suis vivant maintenant. Ça veut dire je suis ressuscité. Et je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Pourquoi il tient les clés de la mort et du séjour des morts? C'est parce qu'il a vaincu celui qui détenait la puissance de la mort, qui est le diable. C'est pourquoi il a récupéré les clés de la mort et du séjour des morts à travers cette victoire. Et le Seigneur a obtenu cette victoire par la mort. Hébreux chapitre 2, verset 14, nous le dit clairement. Hébreux chapitre 2, verset 14, l'Écriture dit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants participèrent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire
Le diable. La Bible dit clairement que par la mort, il a rendu impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Voilà pourquoi dans la maison de Dagon, lorsque Dagon a vu l'arche, il s'est prosterné. Dagon s'est prosterné pour dire que cette maison a un nouveau maître. Il est contrôlé par un nouveau maître. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Remarquez, après avoir vaincu Dagon, l'arche va maintenant parcourir les pays des Philistins. L'arche va parcourir les pays des Philistins. Mais la question qu'on peut se poser, pourquoi l'arche parcourt les pays des Philistins? Parce que les pays des Philistins, c'est l'image des nations. Voyez-vous cela? Les pays des Philistins, c'est l'image des... Pourquoi l'arche doit parcourir les pays des Philistins? Qu'est-ce que l'arche recherche dans le pays des Philistins? Gloire au Seigneur Jésus-Christ. La Bible va y répondre. Je suis dans Actes chapitre 15. Je vais prendre le verset 14. Actes chapitre 15, verset 14. La Bible dit ceci. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Ah, gloire au Seigneur. Ici, c'est Pierre qui parle. Après la résurrection, il dit, Dieu a jeté les regards vers les nations pour chercher un peuple qui porte son nom. C'est-à-dire, après la sortie dans la maison de Dagon, ou la résurrection de Jésus, la sortie dans le séjour des morts, Jésus ou l'arche va visiter les pays des Philistins, va visiter les nations. Et lorsqu'il visite les nations, il est à la recherche d'un peuple. Un peuple qui porte son nom. Gloire au Seigneur. Et l'Écriture nous dit ici, après la sortie de l'arche, l'arche va visiter 3 villes du pays des Philistins. Or, les pays des Philistins comptent 5 villes principales. Mais l'arche va visiter que 3 villes. Gloire au Seigneur. Pourquoi l'arche visite 3 villes seulement des Philistins? Pourquoi 3 villes? Nous croyons que notre Dieu est un Dieu de chiffres. Et les chiffres parlent aussi. Pour comprendre le chiffre 3 d'abord dans ce contexte, c'est pourquoi seulement 3 villes? Nous allons lire d'abord Exode chapitre 5. Je vais prendre le verset 3. Nous commençons par là. Exode chapitre 5, verset 3. J'ai lu la parole au nom de Jésus. Ils dirent, qui dirent Moïse et Aaron. Le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Gloire au Seigneur. Moïse et Aaron dirent, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche. Gloire au Seigneur. Ici, nous comprenons que les 3 journées qui devaient passer dans le désert parlent de la marche, de tout le temps qu'ils devaient marcher avec le Seigneur dans le désert. Parce qu'il dit, le Dieu des Hébreux nous est apparu, permets-nous de faire 3 journées de marche. Le chiffre 3, c'est un chiffre de la marche. Ça parle de la marche. Vous allez mieux comprendre. Ça parle de la marche. Vous allez mieux comprendre en Luc chapitre 13. Vous allez mieux comprendre ici. Je prends Luc chapitre 13. Versets 31 à 33. Luc chapitre 13. Luc chapitre 13, je commence par le verset 31 à 33. Écoutez ce que l'Écriture dit. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Verset 32. Il leur répondit. Qui répondit? Le Seigneur Jésus. Il leur répondit, allez
et dites à ces renards, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, j'aurai fini. Gloire au Seigneur. Mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et les jours suivants, car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Gloire au Seigneur. Ici, on vient dire au Seigneur Jésus que va-t'en d'ici, Hérode cherche à te tuer. Jésus leur dit, allez dire à ces renards, je travaille, je chasse les démons et je guéris les malades aujourd'hui et demain. Après-demain, j'aurai fini. Et il dit, je marche. Il faut que je marche aujourd'hui, demain et les jours suivants. Car il ne convient pas qu'un prophète meure en dehors de Jérusalem. Gloire au Seigneur. Quand on vient dire au Seigneur, Hérode veut te tuer, parle d'ici. Il dit, non, 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 non. J'ai un travail à faire. Je dois guérir les malades, chasser les démons aujourd'hui, demain et après-demain, pendant 3 jours. Et puis il ajoute, il dit, je vais marcher. Je marche aujourd'hui, demain et après-demain, j'aurai fini. Donc nous comprenons que les 3 jours dont parle le Seigneur Jésus-Christ, il s'agit de tous les temps de son ministère. Tous les temps où il devait travailler en Israël. Il les résume en 3 jours, tout son ministère. Il dit, je travaille aujourd'hui, demain et après-demain, j'aurai fini. Alors, je pourrais mourir, en d'autres termes. Parce qu'on a dit, va-t'en d'ici, Hérode va te tuer. Il dit, non, 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 dites-lui, je n'ai pas fini mon travail. Je dois travailler aujourd'hui, demain et après-demain, j'aurai fini. C'est pour dire que le chiffre 3 parle de la marche et du travail de Dieu au milieu d'un peuple. C'est ça le chiffre 3. Je sais qu'il y a plusieurs autres explications que nous pouvons donner, mais dans ce contexte, nous prenons cet aspect. 3, les chiffres de la marche et du travail du Seigneur au milieu d'un peuple. C'est pour dire que lorsque le Seigneur marche au milieu d'un peuple, il fait un travail au milieu de ce peuple-là. Maintenant, la question qu'on doit se poser, quel est le travail que l'arche devait faire dans le pays des Philistins? Voyez-vous un peu cela? L'arche a traversé 3 villes des Philistins, comme nous l'avons dit. Et dans 1 Samuel chapitre 5, la Bible nous dit que l'arche a traversé la ville d'Asdod, la ville de Gath, et puis la ville d'Écron, les 3 villes-là. Or, de par la signification de leur nom, Asdod veut dire butin. Veut dire butin. C'est quoi un butin? Le butin, c'est ce que l'on prend à l'ennemi après l'avoir vaincu. Lorsque vous allez en guerre, vous obtenez la victoire, vous prenez les bœufs, les chameaux, tout ce que vous récupérez chez l'ennemi, c'est ce qu'on appelle le butin. La deuxième ville que l'arche a traversée, c'est je disais, c'est Gath. Gath veut dire pressoir. C'est quoi un pressoir? Le pressoir, c'est une machine qui sert à presser les raisins afin d'en faire du vin. La troisième ville que l'arche a traversée, c'est Écron. Et Écron veut dire émigration. Émigrer veut dire quoi? Veut dire quitter un pays pour s'installer dans un autre. Gloire au Seigneur. La signification de ces 3 villes nous donne une pensée, une compréhension sur la mission de l'arche dans le pays des Philistins. Donc nous comprenons que l'arche dans le pays des Philistins, après avoir vaincu Dagon, leur dieu, devait récupérer un butin. Ça veut dire que l'arche ne pouvait pas sortir à vide du pays des Philistins. L'arche devait récupérer un butin. Et puis, l'arche devait presser, c'est-à-dire exercer ses jugements dans les pays des Philistins. Et puis, troisièmement, l'arche devait émigrer, c'est-à-dire sortir avec le butin qu'il a récupéré et l'amener ailleurs dans son royaume.
Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Ceci nous permet de comprendre que la véritable arche, qui est le Seigneur Jésus-Christ, après avoir vaincu les diables à la croix de Golgotha, la chute de Dagon, le Seigneur devait récupérer un butin. Gloire au Seigneur. C'est que nous sommes les butins de Dieu. Nous sommes les butins que Dieu a récupérés, que Jésus a rachetés par son sang pour que nous lui appartenons en propre. Nous sommes les butins de Dieu. Et après avoir récupéré les butins, il devait presser, c'est-à-dire exercer ses jugements sur la chair, nous dépouiller de notre vieille nature, du vieil homme, et éprouver notre foi, afin que nous puissions manifester une nouvelle nature, un homme nouveau, créé selon Dieu. Et puis après, le Seigneur nous emmènera loin de ce monde, dans sa rencontre dans les airs. Et nous serons toujours avec le Seigneur. Gloire au Seigneur. Maintenant que nous avons compris la mission de l'arche, j'aimerais vous faire remarquer une chose très importante. Après avoir vaincu l'arche, après avoir vaincu Dagon, lorsque l'arche a traversé les 5 villes de Philistins, vous remarquerez que l'arche a exercé ses jugements dans le pays des Philistins. Ils ont été frappés d'hémorroïdes et de morts. Toutes ces frappes de l'arche symbolisent tout simplement les jugements que le Seigneur exerce sur notre chair. Tout cela, le Seigneur exerce un jugement sur notre chair afin de nous dépouiller de notre vieil homme, de notre vieille nature, pour que nous puissions manifester maintenant la nature divine. Cet homme, ce vieil homme doit mourir, doit tomber pour que la nature divine se manifeste. Lisons Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, je lis rapidement. Éphésiens chapitre 4, je lis à partir du verset 21 à 24. Écoutez ce que l'Écriture dit. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus-Christ, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Donc nous devons nous dépouiller du vieil homme, c'est-à-dire de notre vieille nature irrégénérée, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Gloire au Seigneur. Donc c'est ça le jugement de l'arche dans le pays des Philistins. Cela symbolise le jugement de la chair. Comment Dieu frappe la chair pour détruire le vieil homme afin de manifester la nature nouvelle, la nature divine. Mais remarquez, malgré les passages de l'arche dans le pays des Philistins, vous remarquerez qu'il y a ceux qui ont été frappés de mort, il y a eu ceux qui étaient frappés de maladies, de hémorroïdes, et il y a eu aussi des rescapés, parce que l'arche n'a pas traversé les 5 villes des Philistins, il n'a traversé que 3 villes, et c'est dans ces 3 villes qu'il y a eu des frappes. Il y a eu des morts, des malades, et il y a des rescapés. Ceux qui n'ont pas été touchés par les frappes de l'arche. Que représentent ces 3 catégories de personnes? Nous commençons par les morts. Les morts symbolisent les incrédules. Les morts symbolisent les incrédules. Des gens qui sont imperméables à la parole de Dieu. Des gens qui ne comprennent pas et ne croient même pas à la parole du Seigneur. Là, je suis dans 1 Corinthiens chapitre 2, je prends le verset 14. Écoutez ce que la Bible dit. Mais l'homme naturel
n'accepte pas les choses de Dieu, car elles sont une folie pour lui et il ne peut les comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Gloire au Seigneur. Donc l'homme naturel, c'est ça le mort. Les gens qui sont imperméables à la parole et ne comprennent pas les choses de l'esprit. Les malades, par contre, symbolisent l'homme animal. 1 Corinthiens chapitre 3, je lis du 1er au 2e verset, la Bible dit: pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non pas de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Les malades symbolisent cette deuxième catégorie des hommes charnels. Ils ont reçu la parole, les laits. Ils ont cru à la parole, mais malgré ça, ils sont restés charnels. Il y a encore des disputes, des querelles entre eux. Vous voyez? Et les rescapés symbolisent les fidèles. Les fidèles, c'est-à-dire ceux qui ont cru à la parole et se soumettent à cette parole-là. Ça, c'est l'image des rescapés. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 15, la Bible dit: l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Car nous avons connu la pensée de Christ. Gloire au Seigneur. Donc, la troisième catégorie symbolise l'homme spirituel qui a cru à la parole, qui se soumet à la parole. Gloire au Seigneur. Ce que nous voulons maintenant dire pour chuter, avant de conclure, nous disons que malgré les jugements de l'arche, après les jugements de l'arche au pays des Philistins, vous remarquerez une chose, que les Philistins, les 5 princes de Philistins se sont rassemblés pour dire non, ce qui s'est passé, c'est pas bon. Ils ont décidé d'offrir une offrande de culpabilité à l'Éternel pour leurs péchés, afin d'être guéris. Mais c'est ça le salut. Ils ont offert. Je suis dans 1 Samuel chapitre 6. Je prends le verset 16. 1 Samuel chapitre 6. Là, je vais rapidement. Parce que 30 déjà. 1 Samuel chapitre 6. Je prends le verset 16. Écoutez. Les 5 princes des Philistins, après avoir vu cela, retournèrent à Écron le même jour. Voici les tumeurs d'or que les princes donnèrent à l'Éternel en offrande pour les péchés. Vous voyez, l'arche n'a traversé que 3 villes, mais les 5 princes, les représentants de toutes les villes du pays, ont offert un sacrifice à l'Éternel. Bien que l'arche n'est pas arrivée là-bas, mais ils ont offert parce que c'est le pays qui est concerné. Gloire au Seigneur. C'est le pays qui est concerné. Et la Bible dit, ils donnèrent à l'Éternel en offrande pour les péchés. Une pour Asdod, première ville, une pour Gaza, deuxième, une pour Ascalon, troisième, une pour Gath, quatrième, une pour Écron. Ils ont fait une offrande pour les péchés. Vous voyez, ils ont fait une offrande pour les péchés, une offrande de culpabilité, parce qu'ils voulaient être pardonnés et être guéris. Mais c'est ça le salut. Ils recherchaient le salut. Donc c'est que quand l'arche visite le pays des Philistins, l'arche, la véritable, qui est le Seigneur Jésus-Christ, visite les nations, c'est pour nous accorder le salut, pour rechercher un peuple qui porte son nom. Mais remarquez, lorsqu'ils ont offert à l'Éternel, comme nous l'avions dit, que l'arche ne peut pas partir à vide. L'arche devait récupérer le butin. C'est pourquoi lorsqu'ils ont offert à l'Éternel, la Bible dit qu'ils ont offert à l'Éternel des tumeurs d'or. Les tumeurs, ce sont des maladies. Qu'est-ce qui s'est passé? Les Philistins ont présenté à l'Éternel une figure des tumeurs qui leur dérangeait.
ils ont présenté une figure, ils ont fait un or pour offrir à l'Éternel, ainsi que des souris d'or. 1 Samuel 6, 11 le dit, je lis rapidement. Ils mirent sur les chars l'arche de l'Éternel et les coffres avec les souris d'or et les figures de leur tumeur. Gloire au Seigneur. Ils ont offert cela à l'Éternel. Des souris d'or et des tumeurs d'or. Mais qu'est-ce que ces choses représentent? Déjà, retenons que l'or symbolise la divinité, selon Job chapitre 22, verset 25. Et ils présentèrent à l'Éternel les tumeurs d'or. Vous voyez, les tumeurs d'or, une figure de leur maladie, les tumeurs d'or. Les tumeurs, ce sont des maladies, mais lorsqu'elle est faite avec de l'or, ou encore elle est couverte de la divinité, elle symbolise la guérison. Gloire au Seigneur. C'est pour dire que quand l'arche va partir, elle va partir avec les tumeurs d'or qui est l'image de ce peuple qui était malade, mais maintenant qui est guéri. Gloire au Seigneur. Et la maladie dont souffraient les peuples des nations, c'est le péché. Le péché qui est la maladie de l'âme. Et quand l'arche sort, va sortir avec ceux qui sont guéris du péché pour les amener dans le royaume de son amour. Parce que, j'ai oublié de le dire, la sortie de l'arche symbolise deux choses. La sortie de l'arche, premièrement, parle de la fin de la mission de l'arche dans le pays des Philistins. C'est-à-dire la fin de la mission de Christ au milieu des nations. Et cette fin-là est couronnée par l'enlèvement. Parce que lorsque le Seigneur va finir sa mission au milieu des nations, nous serons enlevés. C'est pourquoi l'arche doit sortir avec le butin. L'image d'abord des tumeurs d'or, ceux qui étaient malades, mais qui sont guéris. Ils doivent partir. Ils ont été sauvés, ils ont été pardonnés. C'est ça la guérison. Et deuxièmement, l'arche va sortir aussi avec les souris d'or. Or, les souris, ce sont des animaux impurs. Selon Lévitique chapitre 11, verset 29. La souris est un animal impur. Mais lorsque la souris est faite avec de l'or, ou encore, elle est couverte de la divinité, cela, ça parle de la glorification. C'est-à-dire, les souris d'or représentent les peuples qui étaient impurs de par leur nature, mais ils ont porté un corps divin, c'est-à-dire le corps de gloire, pour sortir, pour être enlevés. C'est pour dire que la sortie de l'arche, c'est pas de l'enlèvement. L'enlèvement du Seigneur, quand le Seigneur va nous enlever, il va enlever qui? Il va enlever ceux qui ont été pardonnés, sauvés, c'est-à-dire guéris. Et ceux qui ont été pardonnés, sauvés, guéris, c'est-à-dire, et ceux qui ont porté le corps de gloire. Le corps de gloire, ce n'est pas avec ce corps que nous entrerons dans le royaume. Parce que la Bible dit, la chair et le sang n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et comme nous le disons, que l'arche, quand il sort, ça parle de la fin de la mission de l'arche dans le pays des Philistins, ou encore de l'enlèvement. Mais quand l'arche sort, c'est aussi pour commencer une nouvelle marche avec Israël. Parce que quand l'arche sort, elle sort pour rentrer en Israël et commencer une nouvelle marche avec le peuple d'Israël afin de les sauver aussi. Gloire au Seigneur. Pour conclure en un mot comme en mille, nous disons que l'arche, après avoir fait un travail dans le pays des Philistins, l'arche sort, c'est-à-dire l'enlèvement de l'Église après le travail de Christ au milieu des nations, après nous avoir apporté le salut, nous serons enlevés, nous irons à la rencontre du Seigneur. Qui seront enlevés? C'est ce peuple qui était pécheur, impur de par leur nature, mais qui a été pardonné, sauvé. C'est ça la guérison. Et ce peuple doit porter un corps de gloire, parce que ce n'est pas cette chair qui héritera le royaume. Et lorsque nous porterons ce corps de gloire, nous sortirons, nous irons à la rencontre du Seigneur dans les airs et nous serons toujours avec lui. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous fasse du bien, que le Seigneur rencontre chacune de vos préoccupations. Au nom de Jésus-Christ, aimez et partagez la vidéo. Que Dieu vous bénisse.